Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous quelques petites baies. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais en tout cas ça ressemble à des baies d'iris. Ces petits fruits rouges qui sont un peu tout ce qui reste des iris en hiver. Et je trouvais ça assez intéressant, ce contraste de ces petits fruits rouges contre les feuillages verts qui restent dans l'hiver. Alors justement, je veux commencer cette aquarelle avec les feuillages. Alors je fais un petit mélange avec, de l'indigo, avec, de la laque jaune et aussi avec, une couleur que je n'utilise pas forcément très souvent, mais qui me plaît bien. C'est la couleur, olive, prairie, je crois, prairie olive, de Schminke, qui est donc une couleur en fait de leur gamme super granulante, qui est donc très intéressante parce que, justement, elle a une texture. Et même si j'utilise un papier très, très lisse, ici c'est un papier satiné, donc il n'a quasiment aucune, texture. Le fait d'utiliser des couleurs granulantes sur, ce papier, ça va quand même avoir un effet, ça va quand même être intéressant, si vous doutez de ça, je vous donne rendez-vous sur mon blog où je mets des images, je prends des photos de très près du papier avec les couleurs et vous pourrez voir un gros zoom de cette texture. Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors je commence à créer un peu le feuillage, de cet iris, tout fané, tout triste dans l'hiver et à chaque fois, vous voyez que je vais chercher de la couleur dans ma palette, je vais mélanger un petit peu d'une nouvelle couleur pour qu'on ait toujours une couleur différente sur le papier. Parfois, il y aura un petit peu plus de bleu, parfois il y aura un peu plus de jaune, parfois il y aura un peu plus de cette couleur un peu marronnée qui est apportée par, la couleur de Schminke. Il me semble que j'ai aussi ajouté un peu de gris océan à certains endroits pour avoir un ton vraiment froid, dans les verts. Et je sais que pour cette aquarelle, je n'ai pas beaucoup de temps, alors j'ai décidé de vraiment me concentrer sur mon sujet, de ne pas faire d'arrière-plan, de ne pas faire de choses très, très, poussées. J'ai vraiment envie juste de lancer un peu de couleur sur mon papier et d'essayer de rendre, cette plante en fait, intéressante et c'est donc ce que je fais. Alors, en mélangeant du rouge oxyde transparent avec de l'indigo, on obtient un gris, qui va me servir un peu de support pour mon image. C'est la couleur foncée que je vais avoir en bas de mon image qui va vraiment, heu, poser un peu tous mes éléments les uns sur les autres, mélanger comme ça de l'indigo avec, ce rouge oxyde transparent, c'est aussi très intéressant parce qu'on a un gris qui est plutôt bleuté, parce que j'ai mis un tout petit peu plus d'indigo que de rouge oxyde transparent et comme aussi le rouge oxyde transparent est une couleur qui granule énormément, on va avoir aussi une texture qui va se créer à cet endroit-là. À ce moment-là de mon image, je suis assez satisfaite du feuillage et un peu de ma base, donc il est temps, d'ajouter les petites baies rouges et pour ça, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin et beaucoup plus pointu et je vais prendre le rouge de Pyrrole Isaro, qui est un rouge, très franc, un rouge assez chaud aussi, qui va un petit peu contraster aussi avec, le froid de mon feuillage et je vais, commencer à tracer un petit peu ces baies et comme vous pouvez le voir, la partie du bas est encore un peu humide et du coup, mon rouge va un peu se diffuser, dans cette zone. Alors le rouge de Pyrrole, chez Isaro, c'est pas une couleur qui va beaucoup bouger. Vous voyez que ça reste à peu près en place, et c'est aussi une bonne chose parce que du coup, ça ne vient pas faire, un swoosh de couleurs, sur toute la zone humide, mais ça permet d'ajouter un petit liant, quelque part et faire en sorte que cette zone-là soit un tout petit peu plus douce parce que je n'ai pas forcément prévu, de beaucoup flouter, ces baies parce que c'est un peu mon sujet principal et je veux qu'elles soient, bien présentes. Avec les baies, je dessine aussi un petit peu la tige qui, retient les baies et j'ajoute aussi un peu de ce rouge oxyde transparent dans le feuillage pour avoir une sorte de rappel de couleur. J'hésite pas aussi à mélanger un petit peu, de ces tons un petit peu plus foncés, un peu plus marronnés, d'indigo et de rouge oxyde transparent, cette fois-ci avec un petit peu plus de rouge oxyde transparent dans la couleur de mes baies, pour, donner un peu plus de contraste, faire en sorte qu'il y ait un peu de volume en fait. Comme ça, on a des zones rouges, plus claires et plus, flashy et des rouges un peu plus sombres, un peu plus marronnés, qui vont donc ajouter du contraste et de l'intérêt à cette zone.
Et finalement, là, le gros de mon image est réalisé quelque part. Il y a mon sujet principal, il y a, mon idée de végétation derrière et tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'amener du contraste, d'amener, un peu plus d'intérêt à certaines zones, de complexifier en fait certaines zones, pour que ce soit un peu plus intéressant et c'est ce que je vais faire maintenant donc. Et maintenant, mon image est beaucoup plus intéressante. Il y a des zones très sombres, des zones très claires, vu qu'il y a encore le blanc du papier, mais il y a aussi des zones qui apportent beaucoup de lumière, à certains endroits, surtout avec cette laque jaune que j'ai rajoutée sur certaines des feuilles, qui entourent, ces petites baies d'iris. Ça ajoute, des touches de lumière et de couleurs un petit peu plus, flashy, un peu plus brillantes, qui vont, complexifier cette image, la rendre plus intéressante, aider votre œil aussi à naviguer d'un endroit à l'autre. Et maintenant ce qui manque, je trouve, c'est, ajouter encore un petit peu plus de touches, marronnées, dans le feuillage. Parce que même si j'ai utilisé un petit peu de rouge oxyde transparent et cette couleur, pleine olive, dans mon feuillage, il y a pas encore assez de zones terreuses en fait dans ce feuillage et je veux bien qu'on sente que c'est l'hiver, qu'il y a des feuilles mortes dans ce feuillage, que ce n'est pas, le printemps avec, tous ces verts, tellement brillants, tellement, tendres. Là, je veux que ce soit un tout petit peu plus, sombre, un peu plus, heu, ah oui, avec des touches d'hiver en fait, un peu plus froid, avec quelques zones où on sait que le la feuille est en train de mourir, des choses comme ça. Et pour faire ça, je vais surtout travailler en fait sur les couleurs. J'utilise encore ce plain olive, qui a vraiment un ton très particulier, surtout lorsqu'il est sur le papier. Lorsqu'il est dans la palette, on a juste l'impression que c'est une couleur kaki, toute simple, mais en fait sur le papier, c'est une couleur qui va se diviser, très facilement dans les 2 pigments qui la composent et donc on va avoir des zones plus vertes et avoir des zones un tout petit peu plus, chaleureuses avec, des tons de marron dedans et c'est très intéressant et je vais encore complexifier cette couleur en ajoutant encore en plus du rouge oxyde transparent dessus, qui va, donc encore amener ce ton terreux que je cherche.
Et avec ces dernières petites touches, eh bien, mon image est terminée. Il y a du contraste, il y a, des zones de lumière, il y a des zones, très colorées, d'autres zones qui sont beaucoup plus, grisées, beaucoup plus terreuses qu'à certains endroits. Je pense qu'on sent que c'est l'hiver, en tout cas vous me le direz, je pense que cette image est à présent terminée, tout comme cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.